chaque jour, un expert de marché nous rejoint, nous accompagne pour déconstruire les idées reçues, combattre le consensus. C'est Léa Dunant-Châtelet qui nous rejoint pour DNCA. Bonjour Léa. Bonjour. Les Chinois fabriquent les éoliennes et seuls les abrutis les leur achètent, c'est-à-dire les Européens. Les propos de Donald Trump la semaine dernière à Davos. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous dites bullshit. Vous foudroyez pas seulement la forme, mais le fond des propos du président américain. Il avait expliqué que la transition énergétique enrichit la Chine, mais affaiblit l'Europe. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Plusieurs choses. Alors évidemment, on ne sera pas surpris de dire que les propos de Donald Trump sur les sujets de commerce international sont toujours assez percutants, en tout cas dans la forme. Mais en réalité, c'est une vision mercantiliste du marché international très à l'ancienne qu'a Donald Trump. D'abord parce que effectivement, la Chine permet d'obtenir beaucoup de métaux et d'équipements essentiels à la production d'éoliennes, puis ensuite évidemment à leur utilisation. Mais en réalité, cette importation-là qui est faite de Chine, elle est ensuite utilisée dans une chaîne de valeur qui est beaucoup plus large. Quand on produit de l'électricité à partir du vent, eh bien, il y a effectivement un parc à créer, une maintenance ensuite à faire, des données à utiliser, de l'optimisation à faire. Et tout ça est finalement beaucoup plus intéressant en termes financiers dans ce qu'on appelle l'aval de la chaîne de valeur, plutôt que dans les métaux ou les petites parties de l'équipement qu'on va aller sourcer en Chine. Et donc, quelque part, il confond complètement, en fait, ce qui est la valeur ajoutée de ce qui est tout simplement l'importation de matières premières. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a eu tous ces débats sur les droits de douane, puisque la Chine est quand même à l'origine de beaucoup d'importations dans bien des produits américains. Il disait, Donald Trump, encore plus globalement, que les Européens achetaient leurs éoliennes en Chine. Rien que ça, on imagine les éoliennes là, sur les paquebots, c'est pas vrai. Mais là aussi, c'est-à-dire qu'il voit une éolienne comme un produit fini qu'on vend à un consommateur final. Alors, d'abord, reprenons le panorama général. Aujourd'hui, les plus grands producteurs d'éoliens sont encore européens. Vestas au Danemark. On a également Siemens Gamesa qui est, on va dire, hispanique et allemand en même temps. Si on regarde dans le top 10 mondial des producteurs d'éoliennes aujourd'hui, il y en a moins de 30% en base installée qui sont chinois. Et d'ailleurs, une grande partie de cette base installée, en réalité, elle est en Chine plus qu'en Europe. Oui. Ah voilà, ça permet effectivement, Julien, de remettre la mairie au cœur du village. Et quand il dit que la Chine n'utilise pas les éoliennes pour elle-même, qu'elle les vend aux autres, qu'elle apporte aux autres des outils pour fabriquer leurs éoliennes, mais elle ne les utilise pas, c'est fake ou c'est pas fake ça ? Alors c'est totalement fake. Et puis je pense que ça va dans la logique aussi de sa démarche générale sur son envie de repousser très fort les énergies fossiles. En Chine, aujourd'hui, on est sur une capacité de production d'énergie à base de vent et de renouvelable d'ailleurs de manière générale, qui est autour de 30-35%. En Europe, on est 45% de leur production vient du renouvelable. Oui, okay. 47-48% en Europe et on est bien en dessous, autour de 20% aux États-Unis. En gros, la Chine, grâce à ses propres producteurs d'éoliennes, qu'ils utilisent pour eux-mêmes, a fait en 3 ans, finalement, ce que l'Europe a mis 2 décennies à construire en termes de capacité. D'ailleurs, en termes de capacité, aujourd'hui, c'est 600 gigawatts pour la Chine, 250 pour l'Europe, juste sur l'éolien, et 150 pour les États-Unis. Et le problème, et c'est là où M. Trump se retrouve un petit peu dans une situation orthogonale, c'est qu'ils ont une demande en électricité qui est croissante, à des prix très élevés, et en réalité, les énergies renouvelables, dont l'éolien, ne sont pas si chères. Donc quand il dit les Chinois vendent leurs éoliennes, mais les utilisent pas parce qu'ils savent que ça sert à rien, c'est complètement faux. En fait, il parle des Américains. C'est les Américains qui n'utilisent pas d'éoliennes, mais les Chinois, eux, en utilisent presque autant que les Européens, et surtout un rythme de croissance dans leur utilisation qui est incomparable. Beaucoup plus fort. Même d'ailleurs, en Chine, c'est 30% aujourd'hui en termes de capacité qui est en Chine et bien plus élevé que Julien. Après, bonjour. Xavier Huillard, l'ancien patron de Vinci, qui lui fait des éoliennes. Enfin, pas. Ils ont une société. Oui, ils travaillent dans l'ingénierie en fait via Massy Energy et Cobra IS. Ils disaient que l'éolienne offshore, qui est donc le plus grand potentiel, c'est quand même une technologie qui est pas mature et qu'on a du mal à maîtriser. Alors, il y a plusieurs choses dans l'éolien offshore. Il y a d'abord le prix de production. Lorsqu'on regarde le prix de production et de l'électricité, on est entre $40 et $150 pour le renouvelable, 150 étant la borne haute, et c'est effectivement les éoliennes offshore, c'est le plus cher. On le comprend bien, une éolienne en mer, en termes de maintenance, c'est plus compliqué. En termes aussi de construction de parcs, c'est plus compliqué. Néanmoins, si on regarde les énergies fossiles aujourd'hui, on est plutôt sur $200. Donc, quoi qu'il arrive, on est quand même moins cher sur les énergies renouvelables aujourd'hui, sur les nouvelles constructions de capacité et ensuite de production d'électricité que
sur des énergies renouvelables. Et ça, c'est que sur le fossile. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que ça déconstruit un peu l'idée. Et je remercie d'ailleurs Donald Trump de son intervention à Davos parce que ça permet de rappeler que, 1, les Chinois ne sont pas du tout en retard sur ces sujets. 2, les Européens sont en tout cas moins en retard que les Américains et qu'en réalité, les États-Unis sont très isolés dans cette déconstruction du renouvelable dans leur mix énergétique. Il y a au moins vous qui le remerciera parce que pour le reste... Christine Lagarde a remercié aussi là, en disant ça permet d'avancer. Voilà. Au moins, en tout cas, ça permet de débattre sur des sujets où on a beaucoup de choses fausses. Oui, parce que quand Donald Trump dit que ça affaiblit l'Europe, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, c'est un terme de compétitivité. C'est vrai que l'énergie est au cœur du sujet pour la compétitivité industrielle européenne, mais aussi américaine, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on a toujours eu un parc en Europe qui est relativement peu cher grâce au nucléaire. Maintenant, les énergies renouvelables y contribuent aussi. Mais surtout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans les énergies fossiles en Europe, on est très dépendant des États-Unis puisqu'on importe énormément de leur gaz. Donc, cette démarche très volontariste vers le retour au tout fossile, pour Donald Trump, il est très avantageux puisque l'Europe, depuis le conflit russo-ukrainien, se source essentiellement aux États-Unis. À l'inverse, aux États-Unis, malheureusement, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, et on en a déjà parlé sur ce plateau, la demande en énergie connaît une croissance exponentielle et les prix de l'électricité ont explosé. Et si je peux me permettre une question subsidiaire, est-ce que vous ne pensez pas que ce non aux éoliennes n'est pas en train de devenir, alors absolument pas une considération économique, business model, que ce soit, mais une sorte d'abcès de fixation qui est commun à tous les mouvements de droite et d'extrême droite ? Parce qu'on a l'impression que le développement de l'éolien est vraiment soumis à ce point de fixation politique qui en fait une sorte de totem à détruire, mais comme les moulins de Don Quichotte. Oui, je pense qu'on a toujours eu une problématique d'acceptation et de license to operate sur les éoliennes. La license to operate, c'est le droit à opérer, et donc l'acceptation des populations locales. Ça, c'est une certitude, et c'est quelque chose qui doit se voir quasiment au cas par cas, parc par parc. En revanche, là où je pense qu'on est sur une dynamique très importante, c'est que l'électricité dans l'industrie, de manière générale, qu'elle soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, est le point de départ de la compétitivité. Et donc maintenir un parc compétitif en termes de production d'électricité, et j'irai plus loin, même une indépendance, parce que l'énergie renouvelable permet cette indépendance-là, au regard du contexte actuel, me semble pas une démarche totalement absurde de la part des Européens. Avec des leaders, encore une fois, très, très avancés. Et les prix de l'électricité renouvelable ont largement baissé, ont énormément baissé. Là, énormément. Voilà. C'est une technologie qui est vraiment de plus en plus mature. Ouais, et pour la première fois l'an dernier, donc, les renouvelables sont passés devant les énergies fossiles pour la production d'électricité, devant le nucléaire, devant les deux à la fois. Voilà, dynamique en cours. Merci beaucoup, Léa, de nous être quoi ? On va essayer de trouver un verbe. De nous être aussi fidèles à BFM Bourse, si souvent. Merci de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Léa Dunon-Châtelet pour DNCA. Bon retour, Léa.